Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Ici, on parle d'analyse, de pronostics, de tout ce qui tourne autour du microcosme hippique et on le fait de manière pédagogique. Donc ici, c'est juste une avant-première, une mise en bouche avant de me retrouver sur mon site internet www.jcaparros.fr, tous les liens sont en dessous, où là, vous avez toutes les exclusivités, ce qu'il faut pour passer régulièrement à la caisse. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée au dimanche 12 octobre sur l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil, je me permets de te demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées, de turfistes, s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite également pour te dire, ne pas hésiter vraiment à interagir avec moi, à me laisser dans les commentaires, toujours en dessous, là, en dessous, tu dis ce que tu vois dans la course principale du jour, dans les autres épreuves du programme, ça sera toujours bénéfique. Jingle. Alors la vidéo de cette vidéo est consacrée au dimanche 12 octobre, une très belle réunion sur l'hippodrome de la Butte Mortemart où j'ai pléthore d'informations sur mon site internet, je vous garantis. Alors des fois pas grand chose et parfois on a beaucoup trop de choses et ce dimanche il faut vraiment venir écouter parce qu'il y a vraiment, on en prend plein les oreilles. Et alors je vais te présenter la course principale du jour, le quintet, la troisième. Alors ils ont voulu prendre une autre épreuve en ce type qui n'a pas réuni suffisamment de partants pour pouvoir servir de support de pari à la carte. Donc du coup les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de se rabattre sur ce petit handicap qui est en définitive une deuxième épreuve de handicap qui servira de quintet pour des 5 ans et plus, 3600 mètres à parcourir, une piste qui est très souple mais qui n'est pas non plus pénible. Donc il vaut mieux être aux avant-postes qu'à la garde. Donc je vais te présenter le favori du quintet suivi du cheval du jour tout simplement. Alors quel sera le favori de ce quintet? Alors attention, je vous explique de manière pédagogique pourquoi ce cheval sera installé favori du public, mais ce n'est pas mon choix à la gagne. Que les choses soient claires, je vais le retenir dans mon pronostic, mais ça ne sera pour moi pas forcément le gagnant. Alors quel est ce favori? C'est Camiador, le numéro 4, propriété du célèbre journaliste Mario Putrino. Voilà. Camiador reste sur une deuxième place dans le handicap préférence disputé le 27 septembre dernier. Et ce jour-là, après avoir longtemps attendu, fidèle à ses habitudes, et souvent largué en début de course, ce cheval, il met du temps à se mettre en route. Et bien, il a tracé quand même une très belle ligne droite pour venir s'octroyer de haute lutte l'accessit d'honneur. Donc le cheval est resté en pleine forme. Voilà, il est deuxième de handicap. Donc quand tu es deuxième de handicap, c'est que ton jour est proche pour en gagner un. Alors le problème qu'il y a ici, c'est qu'il y a 300 mètres de moins et qu'il aurait donc préféré une distance plus longue et un terrain plus pénible. Et sur ce petit parcours des 3006 d'Auteuil, il vaut mieux d'être aux avant-postes que de musarder à l'arrière et j'ai peur qu'il ne soit quelque peu prise de vitesse. Alors c'est vrai que depuis qu'Yannick Foin lui a muni d'œillères australiennes, ce qui était le cas la dernière fois, ça a été bénéfique. Après, avec des chevaux qui restent inconstants comme celui-là, on ne peut pas garantir, voilà, pas tout garantir. Surtout c'est un cheval qui va normalement être orienté par la suite au meeting de Cagnes, qui arrive à grands pas d'ici 1 mois et demi, donc enfin d'ici 2 petits mois. Et voilà, mais Camiador, fort de sa deuxième place dans un handicap préférence, mérite de partir avec le suffrage du public. De là à le recommander en jeu simple, il y a un pas que je ne franchirai pas pour les raisons évoquées précédemment. Et j'ai d'ailleurs, n'hésite pas, 2 excellents outsiders. Alors là, je fais la JDO à J-2 et il faut me retrouver sur mon site parce que vraiment, c'est 2 excellents rapports qualité-prix des chevaux vraiment capables de dompter ce favori. N'hésitez pas à venir retrouver de qui il s'agit sur mon site internet. Moi, j'en ai fini avec cette course principale du jour. Terminons avec la recommandation du jour, le cheval du jour. Il s'agira du 501 Léopard du Berlay, 5e course numéro 1 Léopard du Berlay. Alors pourquoi Léopard du Berlay? Parce qu'il a tout simplement triomphé pour ses débuts. Alors lui, il a la particularité d'avoir débuté et gagné, non pas dans un Méden, une course à condition, il a débuté dans un groupe 3. Débuter, gagner, c'est ce qui est très rare pour être souligné, donc c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus, voire jamais. Et lui, il l'a fait, et j'avais déjà de très bons bruits le concernant quelques jours avant, et ces bruits ont été confirmés par l'excellent Denis Charon.
et ce dernier lui sera à nouveau associé. Je sais que le cheval arrivera avec beaucoup de travail derrière lui, qu'il est prêt à effectuer sa réapparition et qu'il devrait faire feu d'emblée. Donc on est chaud dans l'entourage de David Cotin et on n'envisage pas de sortir des 3 premiers. On serait déçu de ne pas lutter pour la victoire. Voilà concernant ce 501 Léopard du Berlay, donc ce dimanche sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à interagir en dessous dans les commentaires et me dire ce que tu penses, ce que tu vois. Dans tous les cas, on se dit à très vite. Passe un excellent dimanche et merci à tous pour tout. Bye bye.